Et nous sommes de retour là, pour avoir le deuxième match. Alors, entre-temps, vous aviez le temps là, de voir l'information qu'on vous a divulguée. Alors, c'est Unexpected Victory contre Ducky. Alors, ça risque d'être un excellent match-up, moi et Alban. On a l'info, mais on va pas la chercher. On n'est pas très bon à ce niveau-là. Alors, gros match de Concordia. Elle a été chercher la première victoire. Alors là, ici, Unexpected Victory veut vraiment là, confirmer leur place au niveau du top là, comme 6 à 4. C'est vraiment là que ça va jouer contre qui qu'on va se placer, contre qui qu'on va jouer. Et contre de qui, ça va aussi nous montrer est-ce qu'ils sont en mesure d'aller affronter ces grosses équipes-là pour les séries. Ouais, c'est un peu un test match pour eux d'aller se frotter à ces équipes du haut de classement. La saison a pas mal évolué, on a vu des bonnes performances, on a vu des bonnes progressions de la part de ces équipes-là. Et là, vers la fin de saison, c'est là que vraiment notre progression est mise au test, en tout cas pour ce qui concerne Unexpected Victory. Du côté de Ducky, comme toujours pour notre trio de tête, c'est vraiment le test de la régularité. Ne pas s'incliner, on est à 8 victoires et 3 défaites, si ma mémoire est bonne. Ouais, jour 12. Et c'est ça, vu que si on est jour 12, faire des matins live, il ne faut jamais le faire, ne faites pas ça les enfants. Mais c'est ça, on est 8-3 du côté de Ducky. Et c'est le test de régularité, ne pas se faire surprendre. Évidemment, c'est la première étape, c'est la sélection de la carte. Est-ce qu'on nous a réservé une petite surprise d'un côté ou de l'autre? Pour l'instant, c'est des bans assez classiques. On élimine les maps un petit peu trop fallacieuses. Et c'est Ascent, le classique, finalement, choisi par... décisivement choisi par Ducky qui s'est débarrassé de Pearl. Et Unexpected Victory qui va aller commencer en défense sur Ascent. J'ai bien hâte de voir comment on va se préparer un petit peu de ce côté-là au niveau d'Unexpected Victory. On sait qu'une équipe comme Ducky ont des fondamentaux qui sont très bons, très solides. Alors, de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, comment que ça va se montrer un petit peu sur la carte. Alors, vous voyez un petit peu les agents qui commencent à se faire prendre d'un côté comme de l'autre. Alors, Antol sur le KO. Alors, on risque probablement de voir Shark au niveau du sauveur. On l'a vu à quelques reprises. Et là, Blues aussi, là, au niveau de sa sentinelle, très solide. Là, il était dans le top des joueurs à surveiller, on pourrait dire, là, au niveau du classement. Swift aussi était présent. Alors, sur le duelist, ça va être un gros joueur à voir. Et là, justement, de l'autre côté, on a Wolf qui, lui, nous sort sa jet aussi. Et c'est les deux derniers joueurs au niveau d'Unexpected Victory qui nous laissent désirer qu'est-ce qu'on va voir pour compléter leurs joueurs, leur 4 et 5e joueurs, pardonnez-moi. J'ai bien hâte de voir. C'est une carte qu'on a vue souvent. On est habitué de la voir. La première qui a été sortie suite à la sortie du jeu. On est habitué. Très basique, on pourrait dire, entre guillemets, comme carte. Mais qui a son lot... effectivement, Alban, parce qu'un Yoru de Page, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va vouloir nous concocter avec ça. Je crois qu'on l'avait vu une fois en début de saison, mais qu'est-ce qu'on va réussir à faire pour nous surprendre, justement, Ducky? Alors, j'en perds les mots, je sais pas jusqu'à quel point que c'est un bon choix d'aller chercher un agent comme Yoru qui est très difficile à jouer, on se le cachera pas. Besoin de beaucoup de profondeur, beaucoup de soutien de l'équipe. Et là, justement, du côté d'Unexpected Victory, il n'y a pas nécessairement de Breach, il n'y a pas de Sky, on a juste un Sova pour venir supporter. Alors, bien hâte, bien curieux de voir comment on s'est préparé. Est-ce qu'on a des stratégies dans notre grimoire là, au niveau de Page pour justement là, aller chercher le meilleur utilitaire au niveau de ce Yoru. Ouais, Yoru qui a plus d'un tour dans son sac, hein. C'est un opérateur qui peut faire des miracles un petit peu tout seul quand même, peut beaucoup surprendre, peut aller chercher aussi pas mal d'informations quand même. Donc un peu moins sur la ligne arrière que le flasher qu'on a en face. Mais directement on est allé agresser sur ce mid et c'est Antol qui va dominer les débats. Wolf qui a un petit peu whiff, peut-être fait beaucoup de dégâts à Swift.
Mais cette première agression qui ne trouve absolument pas sa cible. Ouais, et c'est sous le soutien de Page. Alors justement, on se demandait qu'est-ce qu'il avait dans son sac. Ben, une flash pour aider sa Jet. C'est son premier play là, en tant que Yoru. Et là, vous pouvez voir qu'il se redéplace avec son clone aussi. Alors, on va pouvoir probablement le voir apparaître sous peu. Et les 5 joueurs de Ducky sont de l'autre côté. Si on est capable d'en chercher un. Oh, une autre tête au niveau du Frenzy. Et là, on whiff malheureusement de ce côté-ci. Et on n'a pas le temps d'envoyer son double pour aller chercher au moins une flash ou quoi que ce soit. Et là, c'est Woundy tout seul. Maintenant, 65 HP. Mais regardez les points de vie du côté de Ducky. On est dans le rouge partout. Ouais, le retake qui va être plus que compliqué. L'information est prise. Il n'y a pas grand monde au niveau de ce Heaven pour l'instant. On va tranquillement attendre la reprise du côté. On est 4 joueurs dans le rouge quand même. Si on trouve le positionnement des adversaires, c'est loin d'être impossible ce retake. On va aller temporiser et séparer ce bon site en deux avec cette smoke. Et Antol qui trouve un kill, Swift également. Et Blues qui trouvera le dernier adversaire. On n'a fait qu'un petit kill malheureusement du côté de Split Victory qui doit s'en vouloir de ne pas avoir réussi à trouver les bouches. Effectivement, avec autant de dégâts faits là, grâce premièrement à la tête que Wolf a réussi à mettre sur Swift. Ensuite, Page a réussi à mettre une tête et c'est les chocs d'art par la suite de Woundy qui ont trouvé beaucoup de dégâts. Et malheureusement, là, on ne réussit pas à compléter en 5 contre 3. C'est bien évidemment c'est difficile. Et cette fois-ci, Wolf va forcer un Deagle, en espérant d'aller chercher un pick ou un petit quelque chose. Mais habituellement, ce round-ci devrait appartenir à Ducky. Là. On a une agression, en tout cas un positionnement à 2 au niveau de cette corniche. On veut vraiment faire bouger les choses, jouer un peu excentrique, essayer de surprendre. On sait qu'on n'a pas l'avantage sur le papier face à Ducky, on n'est clairement pas favori dans cette rencontre. Donc on veut surprendre. Là, on est sur un gros stack sur ce bon site A autour de ce garden. Malheureusement, le pile ou face n'aura pas été gagnant. La bonne progression, un cran après l'autre de la part de Ducky. On va aller prendre d'assaut sur bombe site B qui est complètement vide évidemment et aller poser tranquillement notre spike. La rotation de l'autre côté de la carte est déjà enclenchée. On va avoir pas mal de monde au niveau de ce mid, au niveau de ce market par contre, mais finalement Cypher qui va faire le tour, le grand tour. J'ai l'impression qu'on veut faire tomber les armes et infliger du dégât économique. On va absolument pas négocier ce retake. Non, c'est une bonne chose. On donne pas nécessairement non plus des hautes orbs à l'équipe à l'attaque en ce moment. Alors si on meurt de la bombe, nous on n'en manque pas, mais l'autre équipe non plus. Et vous voyez la discipline de Ducky. On a la lecture, les 4 joueurs au niveau du main. Alors on trouve rien et voilà, Hype est le premier mort dans cette round-ci. Et là vous allez voir qu'ils vont probablement tous mourir au niveau du B-main. On prendra pas un billet de 6,49 du côté d'Unexpected Victory parce que pour l'instant, tous nos piles ou faces se sont soldés par un cuisant échec. Et oui, c'est des paris, c'est une décision qu'on tente de prendre et vraiment la lecture là, au niveau du IGL de Ducky se fait vraiment. On voit un petit peu qu'on avait de la confiance, on était prêt. Et là, cette fois-ci, ça va être bien important là, d'avoir une idée peut-être un petit peu différente quand on est capable de venir surprendre, on pourrait dire, Ducky et pas se faire avoir. Mais là, on a quand même un triple stack au niveau du B avec seulement une triple au mid. Et on a les 2 dualistes qui devraient travailler en symbiose pour s'aider. Alors, probablement que Page va supporter Wolf avec une flash au niveau de son Yoru. Et là, finalement, on a Hype qui lui décide de venir au niveau du tree pour l'aider. Mais regardez le nombre de joueurs qui vont le surprendre. Oh boy, 3 joueurs. On décide de se TP. Ouf qu'on était dans le visuel des joueurs. Et là, déjà beaucoup de dégâts, mais une énorme blind pour en trouver probablement 4. Et là, au moins, Wolf réussit à avoir l'entrée. Là, c'est Joy qui est tout simplement devant lui. Et là, Wolf en trouve un deuxième. Et malheureusement, ne trouve pas le troisième sur un des joueurs. Et là, justement, là, on a du support. Shark en trouvant avec le Shock Dart et un autre avec son Spectre. Et là, finalement, malgré le fait que j'avais l'impression que cette round appartenait à Unexpected Victory, c'est avantage 2 contre 1. Alors, Woundy doit sauver les meubles pour aller chercher le premier round pour Unexpected Victory.
Le 1v2, clairement pas infaisable, mais la première information va être capitale. Heureusement que cette vitre est brisée de toute manière. Le shock dart va complètement révéler notre positionnement. On va jouer au skill et au réflexe. Les rafales qui sont lâchées. On a chacun l'information de l'autre. On n'a absolument pas pris de risque, pas de tir vraiment croisé, un de chaque côté pour aller accueillir l'atterrissage du Sova. Et le troisième point converti par l'attaque. C'était bordélique, mais tellement bien fait de la part de Ducky. Comme je vous ai dit, j'avais vraiment l'impression que le round allait appartenir à Unexpected Victory. Mais vraiment, Shark avec son premier kill au spec, son deuxième au shock dart et compléter son triplé avec sa spect encore une fois, là, vraiment changer le momentum de cette round-ci. Et on retourne vers le A. La lecture au niveau d'Unexpected Victory, elle est bonne. Et là, vous voyez ce petit KO line-up qui devrait tomber sous peu, mais ne trouve pas Wolf. Alors, un petit peu trop profond là, comme couteau. Si on va en trouver un. Oh, il y a une belle tête, un dash vers la gauche. Alors, on se fait trouver immédiatement par Antol et on augmente le momentum. On envoie la flash, on envoie les fumigènes et le site là, devrait appartenir comme ceci. Ah ben non, finalement, c'est notre cher Woody qui en trouve un avec son Marshall. Et là, finalement, c'est George qui trouve son homologue au niveau de Hype. Alors, c'est 3 contre 3. Blues va avoir Woody qui ne réussit pas à le trouver. Et on entend là, le spike justement qui se fait planter. Il y avait un petit bout de canon qui dépassait de la caisse, il ne l'a pas vu et le décalage à contre-temps est malheureux et ça ne fonctionne pas. On a quand même trouvé 2 éliminations de Sister Page qui trouve la tête de Jord. Blues qui va évidemment faire le revenge derrière. Le 1v2 du Cypher, mais il y a déjà quand même pas mal de dégâts infligés pour un écho shérif. On a profité tranquillement de notre petit tube, notre cage pour descendre, mais ça ne suffira pas. Short qui va trouver la dernière élimination. Et le 4-0, mais avec pas mal de frais engendrés. Oui, il faut faire un petit peu de dégâts économiques parce que vous voyez là à votre écran quel point qu'on a des coffres en banque remplis. Du côté de Ducky, les canards là, sont en plein essor économique. Là, on a vraiment de l'argent des deux côtés. Mais Wolf force un glass cannon sur l'opérateur. Alors, beaucoup de dégâts, pas beaucoup de points de vie. Et on décide d'aller au niveau du B. Et la lecture est parfaite au niveau du IGL de Ducky. 2 grinds dès le départ et Swift avec un énorme flic va en trouver un. On utilise aussi l'ult au niveau de Shark. George va avoir le pic au niveau de Payne. Et là, le site nous appartient. On rentre. Et voilà, Woundy là, qui tente de faire quelque chose, mais peine perdue, ne réussit rien à trouver. Là. Aucun gap, aucune ouverture. Il n'y a vraiment absolument rien qui s'offre à eux. Et ouf que les tirs sont proches. La tête est présente. Wolf va le trouver. Est-ce qu'on décide de save? J'ai l'impression que ça va être l'option choisie. On a quand même Osu et Woundy qui sont pas très loin. On va investir le drone pour simplement faire perdre du temps à l'équipe. Mais c'est pas chose faite. Ah, Osu va trouver Antol. Alors est-ce que c'est possible? Le temps là est vraiment contre eux. Oh non là c'est on a eu un repositionnement complet, on a fait le tour de la carte, on veut tout simplement faire tomber les adversaires lors de leur fuite du bomb site. Du côté de Wolf, le premier kill devrait bien se passer, est-ce qu'il aura le temps de se replier? Oui, c'est chose faite sans problème, on a même utilisé le draft. Oh, le très beau deuxième kill pour aller faire tomber Jord. Et Woundy qui va aller compléter le travail. On a fait tomber toutes les armes, donc on s'en tire plutôt bien. On a également gardé 3 armes de notre côté. Mais là, c'est vraiment les points qu'il va falloir enchaîner parce qu'on est déjà à 0,5. Ouais, on a beau faire tomber les armes, si on ne fait pas tomber les ennemis avant que la bombe explose, ben c'est peine perdue. Alors déjà 5-0, un départ canon vraiment là, du côté de Ducky. On sait c'est une équipe, là, une des powerhouses qu'on pourrait dire de la ligue. Unexpected Victory nous a montré des très bonnes performances, mais en ce moment c'est difficile un petit peu. Et là voilà le couteau dès le départ qui prend l'information que justement Wolf va peak au niveau du 4. Alors on lui offre tout l'espace qu'il veut. Et maintenant on lui offre une fumigène. Alors on ne peut vraiment rien faire de mieux. Et là Page, vous le voyez là, qui va jouer avec la trap du Cypher. Est-ce qu'on va être en mesure de trouver quelque chose? On est passif du côté de Ducky là. Ah là là, le dash, Page a décidé de ne pas suivre la jet.
qui s'est retourné et l'a directement éliminé. Wolf va quand même trouver une élimination avant de tomber sous les balles de Swift. Mais numériquement, c'est l'attaque à l'avantage. Non, j'ai rien dit. Hype qui va aller prélever le scalp de Swift pour ramener la situation en 3 contre 3. On a un lockdown du côté de l'attaque pour aller faire perdre du temps. Est-ce qu'on va l'utiliser? Woundy qui va décaler sur Blues. Ça répond directement à ma question. On n'a plus d'ultimate pour aller tenir ce retake. Ozu qui pourrait claquer le sien, mais on va décider d'y aller au talent. Antol qui trouve le double kill, le triple kill de Antol qui tient comme un chef pour aller chercher le 6-0. Wow, quel clutch de la part de Antol là. Placé, c'est vraiment de plus en plus que je regarde cette carte sur Ascent, ce placement-là est tellement puissant, on ne se fait pas voir au niveau des stairs et on a une belle ligne de vue, pardonnez-moi, au niveau là, du lane et ça a été fait à la perfection. Le décalage des joueurs a été tous un après l'autre, ça n'a pas été en simultané et Antol trouve le trippé pour permettre déjà la 6e round pour Ducky et le placement était parfait. Ah, c'est facile Valorant, il suffit de cliquer les têtes hein. Regardez comment fait Antol, ça se passe très bien. On a beaucoup d'ultimate, on va aller agresser une fois de plus comme au pistol round. Wolf qui ne trouvera personne. Woundy au contact va faire tomber Blues à l'aide de son Stinger, mais le double kill de Swift va ramener l'attaque à son avantage. Le flank de Wolf va-t-il profiter? Il n'a plus qu'un seul kunai, il va prendre des balles de Shark à travers le mur dans le pire des timing Shark qui se lâche et se fait plaisir. Cette élimination qui va complètement annihiler quasiment les chances, les espoirs de retake et de l'Unexpected Victory d'aller chercher son premier point. On va jouer autour de la cage du Cypher. Jord qui va probablement décaler dès qu'elle va se dissiper. Shark qui va aller chercher de l'information avec sa flèche. Ozu va trouver Swift. On va échanger très rapidement de nombreux kills. Et finalement, les deux attaquants restent debout. Abo qui cherche son 7-0 et qui se promène dans ce match. Ouais, c'est vraiment la chose pratiquement facile, on pourrait dire, pour nos canards. Et vous pouvez apercevoir que notre équipe à la défense décide de prendre un temps mort. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause, Tim Horton, et on vous revient sous peu. Rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Alors, est-ce que ce timeout va pouvoir remettre la maison à l'endroit du côté de l'Unexpected Victory? On essaye vraiment de jouer original, d'essayer de déstabiliser Ducky. Mais Ducky, on l'a remarqué, et puis on joue très propre, très carré. On ne prend pas de risques inutiles. Et on trouve les têtes comme Swift ici, qui en trouve un deuxième et se débarrasse de Wolf, qui manque sa balle d'opérateur. Et ça va être probablement déterminant sur ce point. La nano qui ne trouvera pas Woundy, mais qui va se faire instantanément annihiler par Swift. Hype va enfin faire tomber la jet adverse, mais directement Antol lui rend la monnaie de sa pièce. Le 1v4 pour Ozu, autant dire mission impossible. Shark qui va aller faire cracher l'Odin et tomber le Cypher adverse, c'est 8-0. Tellement bien exécuté, mais l'utilitaire, c'est ce qui fait la différence en ce moment. On envoie le couteau à Shark au niveau du toit qu'on a justement là, avant de rentrer sur le site. Alors, on a beaucoup d'informations sur un joueur qui est proche. Ensuite, on a le dart aussi à Shark. Pardonnez-moi, c'est le couteau à KO d'Antol, pardonnez-moi, qui prend beaucoup d'informations au niveau proche. On a la flash aussi à Jord qui vient à annihiler toutes les chances à Wolf de prendre un pic rapide. On a aussi un dart par la suite de Shark. Alors vraiment là, on supporte ce qui ouvre la porte à Swift à prendre un gros kill par-ci, par-là. Et là, ça fait une coupe de round qui a dédoublé en partant. On brise la tourelle au niveau du B. On essaie de prendre l'information, mais une
flash, pas une flash, pardonnez-moi, une fumigène là, au niveau du bottom mid qui empêche là, Woundy d'avoir un visuel et on fait une full rotation au niveau du A. Mais la bombe, là, elle, de son côté, est au niveau du B pour les joueurs à l'attaque. Ouais, Ducky qui joue une fois de plus, très très propre cette fois-ci. On s'est fait un split quand même. On va aller taquiner un petit peu, prendre la température au niveau de ce B-main, se replier vers ce mid et Blues qui va aller trouver Hype et c'est le Omen qui tombe et c'est nous pas mal d'utilitaires. C'est quand même une flash et surtout nos smokes qui vont s'incliner si on élimine évidemment celle de Jet. Swift qui va aller prendre directement le contrôle de ce Heaven pour aller prendre à revers. Mais il n'y a plus rien à prendre à revers de toute façon. Ses camarades ont nettoyé déjà le bomb site. Oh, Wolf qui va aller faire ravaler sa fierté à Swift et envoyer une balle de sheriff directement dans les dents. Est-ce qu'on va pouvoir continuer les exploits individuels? Cette smoke qui va être déterminante sur sa disparition. Et non, le décalage de Wolf qui n'a pas été assez patient, à regarder à gauche, se fait éliminer à droite, c'est 9-0. J'ai l'impression que j'ai plus rien à dire sur la performance de Ducky en ce moment qui donne une bonne leçon de Valorant à Unexpected Victory qui semble dépourvu de solutions. Tout simplement, on se fait avoir souvent avec l'utilitaire dans nos mains, on a soit notre... on se fait juste simplement avoir par toute l'information qui est prise par Ducky. Et là, en ce moment, là, vraiment là, un gros jeu de la part de Ducky. Est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose d'autre? Et voilà, encore une fois, le couteau qui donne la présence. Est-ce qu'on s'attend à un opérateur? Probablement pas. Et là, un tir raté. Et là, encore une fois, Blues trouve l'opérateur. Alors, probablement plusieurs joueurs entre eux ont tiré dessus, puis il est mort. Et là, on décide d'aller avec le Takeo. Beaucoup d'utilitaires, et voilà. Le site devrait nous appartenir sous peu. Et là, au moins, les trips font quelque chose. Mais George trouve Woundy et Paige, lui, va avoir Shark. Alors, c'est pas nécessairement là, chose faite pour Ducky. C'est pratiquement un des rounds les plus proches en ce moment là, qu'on a. Et là, Paige, avec son ult Tayoru, va prendre l'information à quel endroit se situent les joueurs. Alors, on a une information ici, là, on va voir que deux sont both house. On n'a pas le choix de push Blues qui lui attend au niveau du teammate. On a un petit regard au niveau des épaules. Est-ce qu'on réussit à faire quelque chose? Le knockdown est détruit. Alors là, c'est possible. Et là, c'est Wolf contre toi, One Man Army. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose? Blues joue avec sa proie. Et là, Wolf est en contre toi. Et voilà, le travail est fait. Blues qui ne faisait que taquiner Wolf trouve et c'est déjà le double digit à la mi-temps. On est à 10-0. On n'a pas été capable de s'appuyer sur l'ultimate du héros et de faire diversion pour aller le supporter. Il est allé s'empaler, hein, il avait toute l'information, mais malheureusement sans soutien de ses partenaires qui étaient fort occupés avec le lockdown. Eh bien, il a rien pu faire, hein. Il s'est jeté dans la gueule du loup directement. Et j'ai l'impression que ça pèse lourd, hein. On tire beaucoup plus de valeur du KO de Antol, surtout dans les mains d'Antol, que ce Yoru qui n'a pas été capable de peser vraiment dans la partie. Non, est-ce qu'en attaque, il aurait été en mesure de faire quelque chose? Là, faudra en gagner pour qu'on puisse avoir quelques rangs d'attaque. Et là, Wolf, on décide d'être agressif à travers la fumigène, trouve une tête. Et là, c'est Osu, lui, qui nous montre de quel bois il se chauffe. Trouve Antol et trouve Swift aussi en simultané. Page ici en trouve un et trouve le dernier. Bon. Alors, finalement, on ouvre la machine, mais c'est un petit peu trop tard. À part si Unexpected Victory nous fait un de ses comebacks à l'attaque. Ouais, enfin, pour Unexpected Victory, les astres et les ennemis se sont alignés. Ce qui a pas mal de facilité les choses, hein, faut le dire. Il y a eu 2 double kills comme ça en brochette. Mais j'ai envie de dire que la balance a un petit peu penché de leur côté pour une fois parce qu'on a été relativement malchanceux jusque-là, même s'il y a quand même une classe d'écart ce soir entre les deux équipes sur le serveur. Ducky qui joue très propre, UV1 qui essaye de surprendre, mais ça ne fonctionne absolument pas, hein. Il y a quand même une bonne marge de skill pour l'instant sur le terrain entre ces deux équipes. Une bonne différence de niveau. Et là, on décide d'encore une fois aller au niveau du B. Ça a marché après. Pratiquement tous les sites ont marché à chaque fois à part le dernier rang. Et voilà, on ouvre la machine. Swift, une fumigène et un dash. Et là, Woundy tente un décalage, mais se fait trouver par Antol. Beaucoup trop d'utilité pour qu'il puisse survivre. Et là, voilà, il y a Paige qui envoie son clone qui ne trouve aucune flash, même pas en possibilité d'en aveugler un. Et c'est un post plant avec
Shark qui lui a son ult. On l'utilise proactivement au niveau du market. Hype réussit à en trouver un et Hype se fait trouver par Shark. Alors un tag en collatéral puis ensuite on le termine. Alors c'est 4 contre 3. Une bonne flash ici pour aveugler un joueur, mais ni plus ni moins. Blues avec un angle un petit peu collé. Oh, le décalage et le timing. Alors Blues trouve Osu et Shark trouve Page. Maintenant, tout est dans les mains de Wolf. On a la première élimination. On doit augmenter le momentum, le tempo. Et là, c'est un 3 contre 1, un décalage. On ne réussit pas à trouver Blues. On essaie un updraft, on n'a pas monté vraiment haut. On trouve la première tête, mais George va avoir le trade. Et c'est 11-1 pour cette première mi-temps. Ouais, c'est saignant. On n'a pas grand-chose à commenter là-dessus. Hein. Je pense que tout a été dit. Il y a une grosse marge d'écart entre ces deux équipes. On a sauvé l'honneur avec ce point, ce 11e point, plutôt sur ce 11e round. Mais vraiment, là, ce soir, Ducky montre pourquoi ils sont dans ce top 3, dans ce classement, qui est si serré entre nos trois équipes. Mais derrière, bah, il y a une classe de différence. Il y a eu des surprises, évidemment. Parfois, il y a des contre-performances, des remplaçants qui en arrachent un peu. Même si, en général, de ce que j'ai vu, les remplaçants souvent se démarquaient de manière positive. Hein. Ouais, effectivement, ils sont plus solides qu'on le pense. Mais dans l'ensemble, là, ce soir, c'est juste trop pour Unexpected Victory. Ouais, là, un assaut au niveau du A, on donne beaucoup d'espace. On va jouer le retake à 100% au niveau de Ducky. Et là, oh, Wolf, est-ce que ta souris est présente? Oh, il a beaucoup d'utilitaires. Alors, Wolf se fait trouver par Blues accompagné de la flash. Et là, ça déballe assez rapidement. George provide, Swift pour Bait. Et tout est pour reçu. Alors, on en trouve déjà deux. On en trouve un troisième. Mais trop peu, trop tard. Swift, d'un tir à travers le mur, va le trouver. Et on est déjà au match point. Alors, pas le choix pour Unexpected Victory de Force. Alors, ça va pas être chose faite, là. Pas rien de facile. Ouais, tout ce qu'on tirera de ce round, c'est un joli clip pour la postérité, pour Ozu. Mais malheureusement, il fallait absolument chercher ce pistol round. Parce que là, c'est le match point sur un écho quasi forcé. Alors qu'on essaye de tricher déjà dans le chat. C'est pas très très beau tout ça. Ouais, ça va être compliqué. En tout cas, ça nous fait rattraper sur l'horaire hein, pour l'instant. Même si c'est pas encore perdu. On va aller chercher et tenter crânement notre chance. On décale directement sous les balles de Swift. Qui nous fait un triple kill en un chargeur. Blues qui va aller se débarrasser de Ozu. Ne trouvera pas le dernier. C'est Shark qui va aller d'une balle dans la tête de Hype. Terminer la souffrance d'Unexpected Victory. 13-1. Ducky qui s'est promené ce soir sur Ascent. Expéditif comme victoire sur Ascent. Les fondamentaux de Ducky étaient présents. Ça l'a paru. On était en mesure d'avoir beaucoup d'éliminations d'équipe. En un claquement de doigts, on avait 3 joueurs qui tombaient du côté d'Unexpected Victory. Et comme on a dit, c'était important de venir comme pas nécessairement préparer, mais de montrer sa dominance pour justement les matchs à venir. Là. Allez, on va faire une petite pause évidemment pour aller faire notre entrevue qui devrait être relativement simple et efficace comme ce match-là. Restez en ligne, on revient d'ici quelques instants. Et notre entrevue de nos héros ce soir, pardon. Excuse-moi, Gouac. Antol, bonsoir Antol, félicitations pour cette belle victoire. Merci. Mais vous étiez énervé ou quoi? Énervé? Non, pour vrai, je pense que contraire, on jouait comme nous-mêmes, j'ai envie de dire. Ah, c'était très très carré de votre côté. Hein. J'avais l'impression qu'Unexpected Victory savait qu'ils partaient pas favoris. Ils ont essayé de jouer un petit peu original avec ce pick Yoru notamment. Mais pour eux, il y a rien qui a fonctionné. Comment vous avez abordé ce match et puis comment vous avez réagi au déplacement adverse? En fait, je savais que il y avait une double duelist com, fait qu'il n'y avait pas une composition qui pouvait get beaucoup d'informations. Puis il devait fight beaucoup dans la map pour de l'information. Fait que on a juste joué vraiment rapidement pour de vrai. Puis on s'est trade, that's it. Je sais pas, on n'a pas comme compliqué les choses too much, on va dire. On a gardé ça simple.
On s'est trade entre guillemets parce que sérieusement, dans le kill feed, c'était 3 kills directement au niveau de votre côté, puis par la suite, il essaie de faire quelque chose sur le retake. J'aimerais ça revenir au 7e round, lui que t'as clutch là, de ton côté, dans un angle très serré au niveau du backside. Je sais pas le feel à ce point-là. Tu sais, c'est quand même un moment important. 6-0, on a monté ça à 7-0 par la suite. Ça avait quand même pu donner une lueur d'espoir à Unexpected Victory à ce moment-là. Ouais, ben, je savais que le gars lane était 1 HP, puis j'avais 2 gars qui étaient dans le smoke qui allaient sortir, fait que j'avais juste à être patient, puis sûrement qu'elle allait marcher dans mon crosser, puis comme de fait, ils ont marché dans mon crosser. Ouais, puis ça a été payant parce que ça a été tout qu'un clutch pour justement. Probablement après ça, le moral de l'autre équipe devait être à terre. Et tu sais, c'est ça, comme tu dis, comme tu as dit, ça va quand même. Il n'y avait pas la com pour avoir d'informations puis tout ça, mais votre utilitaire, au niveau autant de toi avec Shark, tu sais, je pense que vous faites des bons combos. Vous avez vraiment bon pour clearer comme toutes les zones que vous avez à faire avec les 2 agents. C'est vraiment ça comme votre la clé du succès un petit peu là. Ben, la plupart du temps, nos débuts de round, si on faisait pas quelque chose de super rapide, on utilisait juste une smoke pour essayer de deny la hop de Wolf avec la smoke, puis on allait utiliser juste un dart ou un KO knife pour garder l'information. On voulait pas utiliser les deux parce qu'on voulait garder un des deux pour execute le set. Fait que la plupart du temps, on fait juste lancer une smoke, le couteau, puis après ça, j'avais déjà une bonne idée c'était quoi leur setup, puis on groupait à 5 après. Bon, ben, je pense qu'on va, non, mais on va y arriver ce soir. C'est toujours désolé, Antol, t'es pris dans nos barricades à moi puis en le banc qui sait pas ce qu'on veut faire. Mais effectivement, ben, c'est le fun. Ben, c'est le fun aussi de voir juste avec le peu comme d'utilitaire que toi tu utilises, ben, que tu demandes à tes joueurs d'utiliser, t'es capable d'avoir une si bonne idée de qu'est-ce qui se cache de l'autre côté au niveau de la défense. Ben, merci d'avoir pris du temps avec nous, Antol. Au plaisir de se revoir puis de se reparler la semaine prochaine. On a un Super Week, fait que j'espère que vous allez être prêts là, pour conclure cette saison régulière avant de se présenter en séries éliminatoires. Yeah, je pense que tu vas me voir dans le prochain interview. Yes, sir. Bye, bonne soirée. Merci. On va l'avoir, Alban. Non, décidément, ça ne veut pas ce soir. Et on va prendre une pause. Je crois que ça se mérite. Parce qu'on a rattrapé notre planning. Hein. Merci, Daki. Alors, il n'y a pas eu de chèque, hein, on vous rassure. En tout cas, on revient d'ici quelques instants pour notre 3e rencontre de la soirée. Que je me trompe pas de ligne, c'est ça. C'est Miracle contre Virtual. Virtual dos au mur qui doit absolument aller chercher une victoire. Ça va être plus que compliqué. On regarde ça d'ici un petit minute, un quart d'heure à peu près, je pense. Allez, ne quittez pas, on revient pour la suite de cette 12e journée de la Coupe québécoise de Valorant.